emmènent-nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Ils sont emmènent-nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmènent-nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Là, je suis venu jouer au foot en attendant que les gens arrivent. Nous allons un peu faire un petit direct rapide. Donc, je suis dans un stade, je suis venu jouer. En attendant que les autres arrivent, nous allons faire un petit live rapide. Je n'ai pas eu le temps depuis vendredi. Parce que j'ai mon petit qui est malade, donc il faut s'occuper de lui. Donc, bipez-moi tous les gars de la base MRC. Bipez-moi tous les soutiens de M. Maurice Kamto et M. Maurice Kamto lui-même. Parce que on a toujours le temps, on a toujours 1 minute pour parler de ça. Donc, bipez. Objectif 3000, objectif 3000, objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là, objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là, on ne lâche pas. Objectif 3000, tout le monde est dedans, on lâche. Objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va arriver là, on ne lâche pas. Objectif 3000, tout le monde est dedans, on lâche. Objectif 3000, on ne lâche pas, on ne lâche pas. It's going to rain. We're waiting for everybody, so there's some people on the field already. Yeah, I'll be there in 30 minutes, 30 minutes. Yeah. Donc, partagez. Comme je dis, je suis venu jouer au foot, mais je vais profiter au moins pour passer un message. Objectif 3000, on va arriver là, on ne lâche pas. Objectif 3000, tout le monde est dedans, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va aller loin, on ne lâche pas. Objectif 3000, c'est validé, on ne lâche pas. Objectif 3000, on va gagner, encore. Objectif 3000, objectif. Voilà, partagez le message, partagez. Bipez-nous les gars de la base MRC. Bipez-nous aussi mes frères et sœurs de l'Ouest qui passent le temps à appeler les autres tribalistes. Et bipez-moi la team Elimbi Lobé. Nous allons parler, on parle de notre pays. C'est notre Cameroun, c'est le Cameroun à tous. Vous avez les droits, vous avez les devoirs. Nous avons les droits, nous avons les devoirs. Donc, je vous demande de partager. Dès qu'on attend, allez un peu très vite. Je ne vais pas mettre long parce que, comme j'ai dit, je suis venu jouer au foot. On est venu jouer, on a un match là. Et on attend que tout le monde arrive. Donc, entre-temps, pour que je n'oublie pas, on va faire rapidement, on va toucher rapidement un mot. Vous savez que nos frères de l'Ouest sont allés se réunir à Paris hier, le 16, pour dire qu'ils font les états généraux de la révolution. Et nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé là-bas. Et d'ailleurs, que nous continuons à suivre l'évolution.
je voudrais quand même dire un mot là-dessus. Parce que demain, après-demain, on va dire que nous sommes tribalistes. J'aimerais donc que vous partagez ce message à tous ceux qui nous appellent souvent tribalistes. Parce qu'ils ne voient jamais là où ça commence. Ils voient toujours quand les autres répliquent. C'est quand les autres réagissent qu'ils comprennent que il y a le tribalisme. Mais quand leurs frères font, comme ils sont allés s'asseoir, vous savez, vous voyez, ils sont allés s'asseoir à Paris. Ils disent qu'ils font la diaspora combattante et résistance. 100% Bamileke. 100%. C'est-à-dire qu'il y avait personne là qui n'est pas eux. Donc, quand ça se passe comme ça, on ne voit pas leurs frères sortir pour leur dire que les gars, vous-même vous allez vous asseoir à Paris, vous dites que vous faites une conférence, vous faites une réunification et vous n'invitez pas tous les autres Camerounais. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que les gens de l'Ouest qui veulent le départ de M. Biya. Il y a mon frère Etoun là, il y a Wilfried de Kanga, il y a Achille Mbembe, ils sont nombreux qui veulent le départ de M. Paul Biya. Mais ils sont partis s'asseoir, seulement les enfants de l'Ouest sont allés s'asseoir à Paris hier. Ils disent qu'ils font la résistance, le truc. Et vous avez suivi, j'ai reçu leur résolution. J'ai écouté avec attention, beaucoup d'attention leur résolution. Et je voudrais apporter certains éclaircissements parce que, comme je vous l'avais dit, comme vous préparez, peut-être vous êtes en retard. On s'est préparé depuis parce que 2025, 2032 ou bien la suite ne sera pas ce que vous avez fait en 2018. Non, non, non. C'est pour ça que nous avons pris la peine de prendre tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut avoir comme information sur vous, nous avons pris la peine de prendre ça et de garder. Parce qu'en 2018, vous nous avez surpris, vous n'allez plus jamais nous surprendre et vous n'allez plus jamais surprendre les Camerounais. Mais je voudrais quand même qu'on parle de ça aujourd'hui parce que quand ça commence comme ça, quand ils font ça, aucun blogueur de l'Ouest, personne de l'Ouest, aucune autorité, aucun moralisateur ne sort pour leur dire que les gars, vous avez déjà recommencé. Vous avez déjà recommencé, mais quand nous on va frapper, ça sera que vous êtes trop tribaliste. Vous êtes vraiment trop tribaliste. Vous n'aimez pas les Mbamleke. Vous n'aimez vraiment pas entendre parler des Mbamleke dans ce pays. Pour le moment, personne ne leur dit que les gars, l'histoire que vous allez vous asseoir là, et le discours que vous avez tenu là, est-ce que c'est un discours rassembleur? Est-ce que vous représentez le Cameroun? Parce que la région de l'Ouest ne représente pas le Cameroun. Le Cameroun a 10 régions. Nous sommes plus de 280 nids. Aucune région ne peut se prévaloir ou se prétendre de représenter le Cameroun pour elle seule. Et c'est pour ça que j'ai dit, après vous, nous avons aussi une réunion à Paris en juin. Et cette réunion, nous allons réunir tous les Camerounais. Nous allons vous combattre avec tout ce que nous avons comme armes conventionnelles et peut-être même inconventionnel. Et nous allons vous combattre avec toute la grande énergie parce que vous êtes des gens méchants, tribalistes, hypocrites et vous, chaque Camerounais devrait vous combattre. Et nous allons nous préparer à vous combattre pays par pays, maison par maison, comme cela se doit. Donc, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui n'a été que pour votre communauté. Malgré qu'on vous parle, malgré qu'on vous dise tous les jours que les gars, vous ne pouvez pas lutter au nom de votre communauté. Vous n'allez pas aller vous asseoir à Paris, seulement les Bamileke, et vous parler au nom du Cameroun. Non, ça ne marche pas. Nous sommes 10 régions et nous sommes plus de 280 nids. Et pour ça, nous allons aussi nous réunir. Mais nous, on va réunir tous les Camerounais, comme toujours. Et les gars, rassurez-vous, nous allons vous combattre. Je vous demande de partager le message et nous allons parler. Ils sont amenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Made. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont amenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Voilà.
comme la chanson le dit, j'aime bien, nous ne sommes pas les enfants des fous. Et nous ne serons pas les enfants des fous. Mes chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue sur notre page. Comme j'ai dit, je suis venu jouer au football, mais je vais prendre quelques minutes pour parler de notre pays et encore de notre pays. Comme je viens de le dire, je viens de le mentionner, les enfants de l'Ouest, c'est-à-dire nos frères bamileke, se sont réunis à Paris hier. Et hier, c'était le 16. Oui, ils se sont réunis hier. Nous avons reçu toutes les décos. Et merci au Yakuza qui était dans la salle. Merci à toutes les informations que tu as fournies, même en off. Merci beaucoup. Et je voudrais au moins vous montrer une vidéo pour prouver ce que je suis en train de dire. Donc, nos frères de l'Ouest sont donc allés se réunir à Paris hier. Alors, attendez, hein. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez reconnaître que ce ne sont que les enfants de l'Ouest. Alors, voici la vidéo. Alors, place à la dégustation. Olivier Canan, joueur du cheval. Bon appétit. Bon appétit. Avec quand Olivier Canan va encore voir ça, il va encore pleurer plus fort. Bon appétit. Et suivez, hein. Oh là là, j'aurais dû prendre ça. De fort. Alors, place à la dégustation. Olivier Canan, fleur doucement. Bon appétit. Bon appétit. Avec quand Olivier Canan va encore voir ça, il va encore pleurer plus fort. Bon appétit. Bon appétit. Oh là là, j'aurais dû prendre ça. De fort. J'aurais dû prendre ça. L'année ne pleure pas doucement. On ne connaît pas les noms des choses. Voilà. Vous l'avez bien vu. C'est comme si on était dans une réunion des gars de l'Ouest. Vous avez donc bien vu. Nous avons aussi reçu la vidéo sur la vidéo de déclaration. J'aimerais bien que les frères qui viennent souvent nous traiter de tribalistes, vous êtes trop haineux, vous êtes trop tribalistes. J'aimerais voir cette vidéo sur toutes vos pages. J'aimerais voir la vidéo là sur toutes vos pages. Mes frères, nous avons un pays qu'on appelle le Cameroun. Et ce pays-là n'appartient à aucune ethnie. Aucune ethnie ne peut imposer... Attendez, hein, je vais me déplacer un peu parce que, comme je vous ai dit, je suis venu au foot et là on attend. Voilà, je vais me déplacer un peu pour laisser aussi mes collègues Gary. Donc je disais donc que le Cameroun a 10 régions et le Cameroun a plus de 280 ethnies. Et en 2018 nous avons vu une ethnie qui s'est levée, nos frères de l'Ouest en concurrent les Bamileke, qui ont commencé à insulter toutes les autres ethnies, insulter les hommes d'État, le président de la République, insulter nos mamans, casser les ambassades, interdire aux artistes de jouer, enfariner les autres qui n'étaient pas les leurs, et bastonner, violenter, insulter tout ce qui n'était pas Bamileke. Et nous les avons regardés faire. On a commencé parce qu'on n'était pas préparés. On a commencé à se réunir comme on pouvait. Il y a des gens qui ont créé quelque chose qu'on appelle les patriotes, les Marie-Paul Polangos, les Ahmed Kamer, VP de Londres, Nassis Barga, Atebonkou, Edgar Minasto, Junior Zugo, et tout le reste. Tout le reste. Les gens se sont commencés à se regrouper pour commencer à combattre ces gens parce qu'on a compris que il n'y a que eux qui se plaignent et il n'y a que eux. On a compris que ce n'était plus une affaire, du Cameroun. C'était devenu une affaire d'ethnie. Quand nous avons lancé l'assaut, nous avons commencé à leur dire que vous n'avez pas le monopole des insultes. Vous n'avez pas le monopole de la méchanceté. Vous n'avez pas le monopole. On a commencé, on a vu Nganang venir, nous dire qu'on va Kilam les boulous, on va faire ceci au boulot. On a vu Max Ivoire, on va faire ceci au boulot, on va faire ceci au boulot. Tous ces gars-là, les ports de l'Ouest, tous ceux qui ont commencé à sortir, les boulous, les écans, les boulous, les écans. Leurs frères, qui nous appellent aujourd'hui les tribalistes parce que la riposte est montée, les applaudissaient.
Pire encore, tous les litiges que ces gars-là faisaient, tout ce qui était de l'Ouest cotisait. Entre 2018 et 2020, entre 2018 et 2021, quand ces gars-là faisaient des litiges, les litiges étaient toujours en dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que toute personne de l'Ouest était avec eux. Parce que dans leur tête, ils se disaient vraiment qu'ils peuvent arriver à leur fin. Ils étaient sûrs à 100% qu'ils pouvaient arriver à leur fin. Ils étaient sûrs que s'ils se lèvent avec leur communauté, le Cameroun va danser, le Cameroun va se secouer et le Cameroun va vraiment tomber. Mais ils ont oublié que impossible n'est pas camerounais. Sans moyens, avec les moyens de bord et une petite résistance, on a réussi petit à petit en 2018 à commencer à les repousser, jusqu'à aujourd'hui où à partir de 2025, ils ont vraiment perdu le bras et nous avons pris le dessus. Lorsque nous avons pris le dessus, les mêmes frères qui partaient cotiser dans leur litiges, tous ont commencé à monter au créneau. Vous n'aimez pas les Mbamleke, vous êtes trop trimbalistes. Vous n'aimez vraiment pas les Mbamleke, vous êtes trop trimbalistes, vous êtes trop haineux. Vous n'aimez pas les Mbamleke, vous n'aimez pas le changement. Nous, on était là pour leur dire, mes frères, lorsque vos frères étaient en train de dire qu'ils viennent, quand quelqu'un dit qu'ils viennent vous kilam, comment vous allez rester les bras croisés et attendre qu'on vienne vous kilam? Les vidéos sont là, nous les avons. Les preuves sont là. Je vous dis bien, ils se sont levés 99,% les gars de l'Ouest. Je mets 98%, pourquoi? Parce qu'à l'époque là, Calibri était avec eux. Maintenant, Calibri n'est plus avec eux. Ils sont à 100% les enfants de l'Ouest, donc tous Bamileke. Ils ont commencé, maintenant ils ont perdu, en 2025, ils ont perdu la main avec Fragra. Donc, c'est-à-dire que nous avons pris le dessus. Nous avons pris le dessus sur eux, sans moyens, avec les moyens de bord. Nous avons pris le dessus. Ils ont vu que la résistance était farouche. La résistance était à la limite de la bêtise. Même les réseaux sociaux qui croyaient contrôler, ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus. La preuve, la petite étoile cubaine, en elle seule, les a mis tout en déroute. Ils ont compris qu'ils ne maîtrisent plus rien. Ils ne maîtrisent plus ni les réseaux sociaux, ni le combat sur le terrain, ils ne maîtrisent plus absolument rien. Ils ont donc activé le levier tribaliste. Parce qu'entre 2018 et 2020, quand ils étaient tout feu, tout flamme, vous n'entendez pas le mot tribaliste. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils étaient sur la bonne route et qu'ils allaient arriver à leur fin. Ils ont cassé les ambassades. Quand ils ont pris l'ambassade du Cameroun en Allemagne, en Belgique, et c'est la raison pour laquelle ils ont même rallié beaucoup de personnels de l'ambassade avec eux. Parce que les gars de l'ambassade ont commencé à avoir peur. Et ils étaient vraiment sûrs, certains ambassadeurs ont eu peur. Et ils étaient vraiment sûrs que c'est M. Maurice Kanto et sa bande de malfrats, comme lui-même l'a appelé, allaient vraiment prendre le pouvoir et qu'ils voulaient garder leur poste. Donc c'est pour ça que vous allez voir, ils ont pris en otage beaucoup de gens de l'ambassade qui jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils sont trop compromis, ils ont fait trop de trucs avec eux, ils n'arrivent pas à se détacher parce qu'ils ont peur que ces gars ne parlent. Parce que je vous avais dit que ces gens-là en connaissent beaucoup de choses. Ces gens-là connaissent beaucoup de choses. Quand ils vont décider à parler, vous allez comprendre à quoi vos ambassadeurs ont servi dans cette révolution. Alors, de 2018 à 2020, tout le monde les laissait faire, tout le monde avait peur, tout le monde se reculait, tout le monde disait, ils étaient tout feu, tout flamme. Et bah, Genève 1 haut, et Kacham 1 haut, Kacham 2 haut, Kacham 3 haut, Kacham 4 haut, à l'assaut final haut, assaut famal haut, assaut bangal haut. Ils nous ont promis les décès haut, ils nous ont promis les kidnappings à l'aéroport haut, ils nous ont promis le bâtonnet sur le terrain haut, et ils nous ont promis l'apocalypse. En partir de 2021, la résistance, la contre-offensive a commencé. Nous avons créé les Yakuza qui ont commencé à prendre leurs maisons, leurs identités, qui sont... Parce que, figurez-vous, à l'époque, les gars fonctionnaient en faux profil. Et ils fonctionnaient avec les faux noms. Et les Max Ivoire, et les Sandy de Boston, et les villageois du Quad, et les... Nous, la première des choses que nous avons faites, c'est d'identifier l'ennemi. Parce que tu ne peux pas aller dans un combat, tu ne peux pas aller en guerre si tu ne connais pas avec qui tu vas combattre. Nous avons mis quelque chose, nous avons mis dans une plateforme où il fallait identifier personne par personne, famille par famille, qui ils sont, où ils habitent, ils sont qui, leur vrai nom. C'est là où vous avez vu la sortie de Chance Lyon, moi-même, Edgar et tout ce monde-là. Bref, surtout les gens qui révélaient les identités, dont moi et Chancel.
Mes directs sont encore là. Vous pouvez voir sur la page de Bobson. Dès que nous avons donc commencé par là, à identifier d'abord quels sont ces ennemis de la nation. Nous avons eu leur nom, leur numéro de téléphone, leurs adresses, leur famille. Nous avons commencé à exposer pour que les Camerounais sachent et pour que les Camerounais parlent à leur famille. C'était la première arme d'abord très efficace. Parce que la majorité d'entre eux, quand ils ont compris que leurs identités sont révélées et que leurs domiciles sont connus et que leurs parents sont connus, vous allez voir que beaucoup ont commencé à fuir. Beaucoup ont commencé à se retirer. Parce que vous savez, nous sommes en Europe. Quand vous dites que vous allez kidnapper quelqu'un, quand vous allez dire que vous allez agresser quelqu'un, quand vous allez dire que vous allez kidnapper quelqu'un, aussitôt que la personne connaît ton vrai nom et ton adresse, ce n'est plus facile. Donc, dès qu'on a mis ce rouleau compresseur en marche là, Chance Lion et ma personne, parce que les gens qui révélaient leurs identités, c'était Chance Lion et ma personne. Nous avons donc vu comment ces gars, de temps en temps, commençaient à reculer. Quand ils ont commencé à reculer, beaucoup de Camerounais ont compris que, donc les gars, s'ils ne sont même pas aussi dangereux comme ils le préconisaient. Beaucoup de gens sont entrés dans la danse, comme vous voyez aujourd'hui. Je suis content aujourd'hui que je vois de plus en plus de Camerounais les combattre. Les Camerounais n'en veulent pas entendre parler. Et les Camerounais les démontrent à suffisance que on ne peut pas faire notre pays avec ce genre de barbarie. Dès qu'ils ont compris qu'ils sont en train de perdre le combat, ils ont appuyé sur la fibre tribale. Vous êtes tribalistes, ils sont trop tribalistes, vous n'aimez pas les Bamileke. Or, entre 2018 et 2020, tout Bamileke était bouche bée, muet. Ils attendaient seulement que le président Paul Biya tombe. Je reprends. Entre 2018 et 2020, tout Bamileke, même membres du gouvernement, même dans les ambassades, étaient tous prêts. Ils attendaient que le président Paul Biya tombe. Personne ne s'est levé pour aller dire que non. Il n'y a que un monsieur qu'on appelle Paul-Éric Kingi qui a eu le courage à la télé de dire que tous ces enfants qui poursuivent le président Paul Biya et qui font du désert en Europe là, ce sont des Bamileke. Paul-Éric Kingi seul. Nos frères, nos aînés Bamileke, nos frères qui sont des équilibristes aujourd'hui, qui nous appellent des tribalistes, qui nous donnent tous les noms, tous étaient en attente. Tous, que ce soit hommes d'affaires, ministres, ambassadeurs, tous ceux qui étaient de l'Ouest étaient en attente. Et ils étaient convaincus que leur fils allait réussir le coup. Quand ils ont vu les choses en train de se basculer, parce que nous sommes d'abord venus, comme je vous dis, les deux leviers, il fallait d'abord identifier les ennemis. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont vraiment Camerounais? Ils sont de quel village? On s'est rendu compte que 99% étaient de l'Ouest, en dehors du 1% qui était calibré. Dès qu'on s'est rendu compte, nous sommes donc passés à l'offensive. Aussitôt que nous sommes passés à l'offensive, mais ce genre de Dieu Momo et les autres qui sont dans le gouvernement ont couru pour aller voir le ministre de la Justice pour qu'on renforce la loi sur le tribalisme. Je mens ou je dis la vérité. La loi du... regardez le timing. Hein. Vous vous souvenez, allez même regarder sur Google. À quel moment le Cameroun a renforcé le truc sur le tribalisme? Allez regarder si je mens. Mais entre 2018 et 2020, où était le Cameroun et tous ces enfants de l'Ouest là pour aller activer le renforcement de la loi sur le tribalisme? Ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient sûrs que le président Paul Biya allait tomber. Ils ont oublié que impossible n'est pas Camerounais, comme je dis. Maintenant, nous sommes arrivés en 2025 où c'est nous qui avons pris le dessus parce que nous ne nous trompons pas. Nous avons pris le dessus. Regardez comment ils sont en lambeau. Ils se déchirent entre eux. Issa Chirouma là-bas, Maurice Kamto là-bas, Maurice Kamto nous a trompés. Issa Chirouma. Ils sont en lambeau. Ils sont en train de se manger entre eux. Et maintenant, ils se rendent donc compte que ils ont perdu le combat. Parce qu'en réalité, ils ont perdu le combat. Parce que là où nous sommes là, ce qu'ils font là, c'est le tapage. Nous sommes bien organisés, bien préparés. Si ces gars-là se lèvent encore comme ils ont fait en 2018, ça sera l'hécatombe. Ça sera l'hécatombe. Nous sommes bien organisés, bien préparés pour ça. Parce que nous avons pris la mesure et l'ampleur. Donc, dès que nous avons commencé donc la riposte jusqu'à aujourd'hui, vous voyez comme mes petits frères Hassan, Yann et Christian Monaco, vous voyez comment les gens ne font que s'ajouter au fur et à mesure qu'on avance.
Les gens ne font que s'amuser. Et ils sont donc allés vite, ils sont courus, dès qu'ils ont augmenté, dès qu'ils sont allés activer le renforcement de la loi sur le tribalisme là, ils sont montés au créneau, ils ont commencé à taxer tout le monde qui les combattait des tribalistes. Ils ont voulu faire croire. D'ailleurs, moi on s'en fout, ceux qui veulent les croire, les croient. Moi, il dit souvent, si un de mes amis qui me connaît bien et qui est de l'Ouest va suivre quelqu'un qui dit sur la toile que je suis tribaliste et c'est loin de moi, ça veut dire qu'il n'a jamais été mon ami. Parce que nous avons toujours été clairs. Lorsque nous avons commencé ce combat, nous avons été clairs. Nous n'avons rien contre l'homme bamileke. Nous n'avons rien contre la communauté de l'Ouest. Mais nous avons un sérieux problème contre les comportements de 99% de nos frères de l'Ouest. On n'a rien contre un Bam. Moi, je n'ai rien contre un Bamileke. Je n'ai rien contre un gars de l'Ouest. Mais j'ai un sérieux problème avec le comportement, la manière de faire la politique de nos frères de l'Ouest. Et lorsque on le disait, les gens nous traitaient de tribalistes. Non, ils sont tribalistes, ils sont tribalistes, ils sont tribalistes. Avant de continuer mon exposé, parce qu'il est bientôt parti, je vais vous faire écouter quelqu'un qui a fait des vidéos, quelqu'un qui a écrit sur moi, qui a fait des vidéos, qui, pendant quand j'étais, il m'a trouvé en train de combattre je dis bien les comportements de leurs frères. Moi, je ne combats pas les Bamileke, je ne combats pas les gens de l'Ouest, je n'ai pas de problème avec eux. Mais j'ai un problème avec tout gars de l'Ouest qui se lève et qui fait la politique, comme ces gars sont en train de faire là. Donc, c'est leur comportement primitif que nous sommes en train de combattre. Et dans ça, il y a eu certains intellectuels, certains grands journalistes qui se sont levés et qui sont prêtés à cet exercice. Ils savaient bien parfaitement que nous avons raison. Nous avons raison de combattre ce que leurs frères étaient en train de faire. Mais par fibre du village, par amour pour son village, par croyance que son village va gagner, il s'est allié à l'exercice. Il a fait beaucoup de publications sur moi, me traitant de tribaliste et de tous les noms. Et c'est pour ça que je le prends comme exemple. Pour qu'on voie, je voudrais que vous suivez attentivement ce qu'il dit aujourd'hui. Ce garçon-là s'appelle Michel Ngachou. Vous-même, vous avez vu les postes moi j'ai encore ça, hein. Il est allé jusqu'à dire que j'ai un matricule au Cameroun. C'est Michel Ngachou qui est venu avec l'histoire que j'ai un matricule au Cameroun, que je travaille pour le gouvernement, que je suis un indique. Tout simplement parce que j'ai utilisé les moyens qu'on avait à notre position pour démanteler ces gars-là, pour relever leur identité, leurs adresses, leur numéro de téléphone et leur nom. Ils ont trouvé que je travaille avec les services secrets du Cameroun et que je suis un tribaliste et que j'ai un matricule là-bas. C'est Michel Ngachou qui est venu avec ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, alors que pendant ce temps, je ne faisais que leur dire que les gars, on n'a pas de problème contre vous. Nous avons un problème avec vos comportements. C'est vous qui insultez les mamans des gens. C'est vous qui insultez les autorités. C'est vous qui cassez les ambassades. C'est vous qui enfanez les autorités. C'est vous qui empêchez les artistes de jouer. C'est vous qui tapez sur les femmes. C'est vous qui déchirez les femmes. C'est vous qui interdisez à tout le monde de prendre ses opinions. Vous interdisez aux gens leurs opinions. Vous voulez que tout le monde chante à votre rythme. Vous ne pouvez pas demander aux gens de chanter à votre rythme parce que vous n'avez amené personne en Europe. Nous sommes venus en détail. Chacun est libre de soutenir qui Biya, qui M. Cabral, qui Joshua aussi, et vous, Kamto. Mais non, ils étaient dans une histoire que tout le monde, d'ailleurs, ils ont créé un truc qu'on appelle Kamto ou rien. Alors, ce Ngachou-là a fait beaucoup de publications sur moi. Ils sont allés prendre un secours. Et je vous ai toujours dit, il y a une page d'un fou là. Moi, je le considère comme un fou. Parce que tout ce qu'il raconte sur sa page n'a pas de sens. Il dit qu'il est écan. Et qu'il lutte depuis 9 ans. Et qu'il est la boussole des écans. Je ne sais pas depuis quand une boussole se cache, je ne sais pas. Donc, moi, je le considère même pas. Je considère, parce que moi, je le considère pas parce que moi, je ne combats pas les gens. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis un garçon très gentil. Et je suis aimable et toujours en train d'aider. Je ne combats pas les gens, mais quand tu as un comportement primitif, je vais te combattre, surtout quand il s'agit de la politique. Alors, je disais donc que ce Michel Ngachou-là a fait beaucoup d'écrits, beaucoup de vidéos sur moi, quand il était encore avec ses frères du village. Il a fallu qu'il se retourne du côté d'Issa Chiruma pour comprendre enfin c'est quoi notre combat. Alors, on suit un peu ce que Ngachou dit aujourd'hui. Professeur Kamto. Écoutons un peu ce que Ngachou dit. Attendez, hein. Attendez, je vais démarrer la voiture pour que vous écoutez bien. Ce monsieur a fait beaucoup de directs sur moi. Il a fait beaucoup de publications sur moi en me traitant de tribaliste.
Pendant que je lui disais que non, mon frère Michel Ngachou, je combats le comportement de tes frères et je combats leur façon de faire la politique, que je trouve que c'est une façon primitive. On ne fait pas la politique comme ça. On ne fait pas la politique en cassant les ambassades, en insultant le président Paul Biya et les entrées de sa maman, en insultant nos mamans, en tabassant, en interdisant les artistes de jouer. Quand vous faites comme ça, vous divisez plutôt les Camerounais, vous ne les réunissez pas. Ngachou a fait beaucoup de directs sur moi et il a écrit beaucoup sur moi. Alors, écoutons ensemble aujourd'hui ce que dit Ngachou en interpellant le même Maurice Kamto que j'avais interpellé il y a 2 ans. Écoutons-le. Professeur Kamto. Professeur Maurice Kamto. Écoutons-le. Monsieur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes aujourd'hui au cœur d'une situation macabre. Et je me permets de vous le dire avec vraiment tout ce qui va aller avec. Vous êtes quasiment complice du fait que vos fidèles, une nébuleuse soit créée autour de vous-même et choisit délibérément de s'attaquer à un peuple. Je dis bien à un peuple. On n'a pas dit s'attaquer à des individus. Votre nébuleuse s'attaque à un peuple. Le peuple camerounais qui est allé dans les urnes le 12 octobre 2025. Je m'arrête là. Ngachou, tu vois? Tu vois, mon frère Ngachou? Tu as vu? Lorsqu'on vous le disait, lorsque je te disais, toi Ngachou, que nous n'avons pas un problème avec M. Maurice Kamto, nous n'avons pas un problème avec les Bamileke, nous avons un problème avec votre comportement. Je te l'ai dit, hein? On a parlé, je te l'ai dit, que nous avons un problème avec votre comportement. Votre façon de faire la politique. Tu m'as traité de tout nom d'oiseau. Il faut avoir le courage, mon frère Ngachou. Après ta sortie ici, lorsque tu dis bien, hein, là ce n'est plus moi qui dis, hein, c'est toi-même qui affirme que les gens de M. Maurice Kamto, en l'occurrence les Bamileke, s'attaquent violemment au peuple camerounais. C'est toi qui le dis, hein, Ngachou. Pourtant, je l'ai dit, je le répète depuis 2018, que vous êtes en train de vous attaquer aux Camerounais qui ne vous ont rien fait. Et je vous disais tous les jours que M. Maurice Kamto est au courant et il sait ce qui se passe. Et il refuse de ramener ses troupes à la raison. J'espère que tu auras le courage, mon frère Ngachou, de faire un live ou alors de faire un post pour me demander les excuses. Parce que j'ai encore tout dit non. Toi, même si c'est qui est présent au Cameroun, tu ne remettras plus les pieds là-bas. Parce que je vais te porter plainte. Tu as dit tellement de choses sur moi. Tu as inventé tellement d'histoires. Vous m'avez même inventé une maladie. Il y a toi et le gars qu'on appelle Mbanga 237 là. J'ai déjà eu son vrai nom. Dès que je finis avec le procès du gars de Berlin là, j'attaque Mbanga 237. C'est vous vous m'avez inventé une maladie sur la toile. Parce que j'étais en train de soutenir le président Paul Biya. Oh, je ne vous attaquais pas. Je soutenais le président Paul Biya. Comme je soutiens aujourd'hui frère Emmanuel Biya. Je soutiens les institutions du Cameroun. Et vous étiez en train de soutenir M. Maurice Kamto. Mais vous m'avez insulté, vous nous avez insulté, vous nous avez traité de tribalistes et tous, vous nous avez dit toutes sortes d'atrocités. Vous avez même affiché nos familles. Or, nous on a toutes nos familles. Mon frère Ngachou, tu sais que j'ai les photos de tes enfants, ta femme, je connais là où elle habite, je connais là où elle part, où elle fait, tu sais que j'ai tout ça. Mais as-tu déjà vu un jour, moi, Alain Christian, vous tous là, vous tous, même vous qui allez s'asseoir à Paris hier là, donnez-moi le nom d'un seul parmi vous là que je ne connais pas où il travaille. Si, pour ceux qui ont le travail, ou son adresse et son vrai nom, c'est lequel? Je connais vous tous. Même ceux qui sont ici en Angleterre, Brice Nietzsche, mais je connais vous tous et vos adresses. J'ai toutes vos filiations. Jusqu'au Cameroun. M'avez-vous déjà vu un seul jour afficher la femme de Kemta, la femme de Nietzsche, la femme de le mari de Sandy de Boston, la femme de Wangto, ou alors m'avez-vous déjà affiché, vous affichez vos enfants? Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que je soutiens le président Paul Biya. Aujourd'hui, Ngachou, quand je t'entends raisonner comme ça, je me pose la question, si tu as encore tous tes sens. Et si tu as encore tous tes sens, nous attendons, moi particulièrement, j'attends une vidéo d'excuses de toi. Parce que tu dis exactement ce que je vous avais dit. Ce qu'on combat, c'est ce que tu dis là. Vous vous attaquez à tout le monde qui n'est pas dans votre bêtise.
de Kamto ou rien. Alors que tout ce que j'ai passé le temps à vous dire, c'est arrivé. Je vous avais dit que ne comptez pas sur M. Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto ne peut changer aucune élection au Cameroun. Et Maurice Kamto, je vous avais dit que Maurice Kamto ne peut pas être président au Cameroun. Et que Maurice Kamto ne sera même pas candidat. Et que Maurice Kamto est en train de vous utiliser. Mes vidéos sont là, hein. Je vous avais dit que Maurice Kamto est en train de vous utiliser et que Maurice Kamto, lui, est couché carrément au Cameroun. Ses enfants montent des salles. Vous avez vu son fils Eric est parti se marier dernièrement. Vous alors, j'ai essayé d'attirer votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas vous mettre tous les Camerounais à dos avec votre comportement. Parce que votre comportement met tous les Camerounais à vos trousses. Votre comportement met tous les Camerounais à vos trousses. Mais quand vous êtes malin, malhonnête, hypocrite, vous avez retourné l'affaire là que les gens sont tribalistes. Les gens n'aiment pas les Bamileke. Vous avez associé tous les Bamileke dans votre délit. Et quand vous êtes tous pareils, au lieu que les certains Bamileke s'essayent, leur dit que les gars, c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Les gars là ont passé le temps à vous dire que, gars, pardon, Abek, si nous on n'avait pas été solides, si dans nos rangs, on n'était pas solides, c'est que quelqu'un est mort à Lyon. Vous le savez pertinemment. Si dans nos rangs, nous n'avons pas été des gars téméraires et solides, et que vous êtes des peureux, quelqu'un mourra à Lyon. Si on n'avait pas été solide et téméraire, quelqu'un mourrait à Rennes. Si on n'avait pas été solide et téméraire, quelqu'un mourrait à Paris. Si on n'avait pas été solide et téméraire, quelqu'un mourrait à Genève. Si quelqu'un était mort, comment aurez-vous? C'est pour ça que j'aime vous rappeler l'histoire qui s'est passée en 92 dans mon village à Kodolinga. Imaginez-vous que dans votre délit là, vous m'avez kilam. C'est qu'il n'y a plus un seul Bamileke à Kodolinga. Vous devrez dire que les Akolinga sont comment? Imaginez-vous que vous avez Kilam Nassim Barga. Il n'y a plus un seul Bamileke à Biyombame. Vous allez dire que les gens de Biyombame sont tribalistes, n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'il y avait eu un seul, que Katino était d'ailleurs dans votre délit que vous avez fait à Lyon. C'est qu'il n'y a plus un seul Bamileke en Coleton. Vous devrez dire que les gens de Coleton sont méchants, non? Vous devrez dire que les Zéondes sont méchants, non? Aucun d'entre vous n'a eu la sagesse de dire que non, les gars, vous êtes allés loin. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Ça, ce n'est plus de la politique. Vous nous avez taxé de tous les noms d'oiseaux. Vous nous avez taxé de... Entre-temps, vous étiez très sûr que le président Paul Biya va tomber et que vous allez prendre le pouvoir. Vous nous avez dit que nous, on ne va plus mettre les pieds au Cameroun. Mais quand nous, on a ceux dont levé, on a commencé à vous... Comme vous avez de l'argent, comme vous dites, et vous dites que vous avez des soutiens, on comprend bien, hein. Si quelqu'un vient nous dire ici que vous n'avez pas le soutien dans l'État, à l'État du Cameroun, c'est que la personne ne sait pas, c'est que la personne, ça sera malhonnête de la part d'un Camerounais de dire que vous n'êtes pas soutenu par certains caciques du régime. Ça sera très malhonnête. Ça se voit, ça se lit. Je vous ai pris l'exemple dernièrement, qu'un Camerounais essaye de faire ça, même au Cameroun, que quand tu vas à l'isoloir, tu montres qui tu vas voter, et parce que quand tu fais ça, c'est déjà un problème. Un problème, tu ne peux pas. Mais Céleste Victorien a fait ça au vu sous tout le monde. C'est que le président Paul Biya n'a jamais fait. Céleste Victorien a vu ça. On a vu comment un certain ministre l'a reçu en fanfare. Samuel Eto'o l'a reçu en fanfare. Moi, je ne peux pas m'azader à faire un truc comme ça parce que même mes aînés vont me lâcher. Ils vont me dire que, gars, nous, on ne t'a pas envoyé aller provoquer. On ne t'a pas envoyé aller être hors la loi. Donc, on ne peut pas te soutenir. Mais vous avez vu le soutien que Céleste Victorien a eu au Cameroun. Dernièrement encore avec Aïcha Kamoise. Normalement, dans les normes des choses, Aïcha Kamoise devait être à Kondengi. Mais, vous avez vu comment elle a quitté le Cameroun comme si de rien n'était. Mais pour un petit problème comme ça, Marie-Paul Paul a passé près de 6 mois en prison. Pour un petit problème comme ça, Nassim Barga a passé 3 jours au CED. Donc, si quelqu'un vient vous dire que vous n'avez pas les alliés dans le gouvernement et dans l'appareil étatique et au cercle des forces de l'ordre, c'est que la personne se trompe. C'est pour ça que vous dites tous les jours que je sais que le jour que je vais déraper, on va me prendre à la vitesse supérieure. Pourquoi? Parce que vous n'attendez que ça. Vos gens n'attendent que ça. Lorsqu'on se plaignait, je vous ai dit, je vous ai lu la lettre. Elle est encore dans mes effets. Nous avons écrit à M. Maurice Kamto en 2019, juin 2019. Quand tu interpelles M. Maurice Kamto aujourd'hui, nous l'avons interpellé en 2019. La réponse, je vous ai joué ça dans un live. Donc, aujourd'hui que vous savez que ça a cuit, parce que ça a réellement cuit, vous avez encore recommencé. Parce que, au jour d'aujourd'hui, quand je vois des gens de l'Ouest aller s'asseoir dans les plateaux de télévision,
taxer Elimbi Lobe des tribalistes. Quand je vois les gens instrumentaliser mon frère qui on me dit qu'il a un problème de santé mentale, qu'on appelle Jean Bertrand. Quand je vois les gens l'instrumentaliser, il porte des Lindop, il porte tout ça, il dit qu'il est devenu Bamileke, il lutte pour la côte de Bamileke. Aucun Bamileke ne dit que Jacques Bertrand. Fais attention, c'est nous qui avons commencé. L'affaire que tu vois là, ça vient de nous, c'est nous qui avons commencé. Parce que si vous n'êtes pas levé en 2018, avant 2018, Elimbi Lobe, lui, il cherchait à être président. Hein. Il se battait pour être présent. Il n'était pas dans l'histoire de... C'est vous-même qui avez réveillé tout le monde. Puisque vous avez passé le temps à dire que Douala, c'est vous. Que vous allez prendre... Et pire encore, les 2 fois que M. Maurice Kamto a voulu mettre le désordre au Cameroun, il est passé par Douala. Comment voulez-vous qu'à partir de là, un digne fils Sawa ne doit pas se lever pour vous dire que non, si c'est comme ça que vous faites, on ne veut plus que vos gens nous représentent à l'Assemblée nationale. Surtout que vous savez que l'Ouest a droit à 25 députés. L'Ouest a droit à 25 députés. Vous avez eu les 25 députés. Et tous ces députés-là sont tous enfants de l'Ouest. Il n'y a pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que les Aoussa n'habitent pas à l'Ouest. Ça ne veut pas dire que les Ewondo n'habitent pas là-bas. Ça ne veut pas dire que les Bassa et tous les autres tribus n'habitent pas à l'Ouest. Mais pourquoi, quand vous partez aux élections pour aller chercher les députés et les maires, pourquoi vous n'associez pas ces gens, ces enfants sont des enfants des autres régions qui habitent chez vous? Pourquoi vous ne les associez pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi vous ne les associez pas? Mais c'est bon à vous d'aller imposer. On a vu les discours, hein? On a encore vos discours. C'est vous-même qui avez commencé à dire que vous allez prendre Douala, vous allez prendre Yaoundé, vous allez acheter les tombes, vous allez faire ceci. Vous finissez de faire ça. Et vous interdisez à Elimbi Lobe de se lever pour dire que non. Mes frères Sawa, faisons attention. Mes frères de Caen, faisons attention. Ces gens ne viennent pas ici avec de bonnes intentions. Ils viennent ici avec l'intention de tout nous arracher et de nous foutre à la porte. Dans tous les pays, les autochtones se battent. Même aux États-Unis, les autochtones se battent. On a vu, c'était où en Australie, où les Indiens, les autochtones indiens se sont battus jusqu'à obtenir certaines places à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire que vous ne connaissez pas ça? Dans tous les pays du monde entier, quand les autochtones se sentent menacés, même ici en Angleterre, vous êtes toujours en train de dire que le maire de Londres, n'est pas anglais, machin. Je vais vous poser une question simple. Pour vous dire que chaque pays, chaque autochtone lutte pour ça. Vous avez vu quand on a imposé l'ancien premier ministre, Sanouk, qui n'était pas anglais, c'était un Indien. Quand le parti des conservateurs a imposé Sanouk comme premier ministre, vous avez vu combien de temps Sanouk a mis? Sanouk a mis combien de temps comme premier ministre? Et lorsque Sanouk est parti, quand il démissionne pourquoi? Sanouk démissionne parce que tous les Anglais souches se sont levés pour aller lui arracher tout ce qu'il avait comme député à l'Assemblée nationale. C'est ça. Vous croyez que les Anglais n'ont pas dit à Sanouk ouvertement que non, il faut que tu partes. Mais ce que les Anglais ont fait, ils se sont réorganisés. Ils ont commencé à dire aux Anglais qu'attention, voilà déjà un étranger qui vient être premier ministre ici. La loi sur l'immigration risque de fléchir. La loi sur... Ils ont commencé à réveiller. Ils ont réveillé la population anglaise. Ils ont réveillé la population anglaise, les souches. Parce que les gens qui ont voté aux élections des députés qui sont passés là, la majorité, quand tu regardais les statistiques de vote, c'était les Anglais de souche. On les a dit, on leur dit attention. On leur dit attention. Les Indiens sont déjà en train de venir occuper des postes qu'ils ne devraient pas. Un premier ministre indien. Et c'est pour ça que je disais à un collègue jeudi au boulot que, parce que il me disait que non, tu vois la femme qui est là, elle est en train de monter. J'ai dit que cette femme, elle est noire. Elle ne peut pas être premier ministre en Angleterre. Si tu veux, on parie. Les Anglais ne sont pas encore prêts. Tous vont aller voter contre elle. Ils vont préférer si l'opposant numéro 1 de Labour était un blanc. Excusez-moi, hein, si c'était un Anglais, c'est qu'ils ont déjà fait démissionner ce capitaine. Parce qu'il a perdu les élections. Hein. Ici en Angleterre, quand tu perds les élections des députés, tu dois partir. Hein. Mais est-ce que vous entendez quelqu'un demander à ce terme de partir? Il part où? C'est son pays.
Donc, qu'est-ce que les Anglais ont fait à Sanouk? Les Anglais ont fait, ils se sont retrouvés dans leur, les Anglais souches. Ils sont allés prendre toutes les places à l'Assemblée nationale. On n'avait jamais vu une telle, le Parti conservateur n'avait jamais subi une telle violence victoire, de défaite, pardon. Le Parti conservateur, du moins depuis que je suis en Angleterre, n'avait jamais perdu les élections avec autant de brio. C'est-à-dire qu'ils ont montré clairement à Sanouk que tu n'es pas anglais, quitte. Pour mettre, parce que si on me demande à moi, en tant qu'étranger, entre le premier ministre qui est là actuellement et l'ancien premier ministre Sanouk, tu préfères qui? Je préfère Sanouk. Il était nettement mieux. Mais il est parti pourquoi? Parce que les Anglais ont dit que non, un étranger ici, vous avez déjà pris la mairie de Londres. Vous allez voir, même les élections de mairie de Londres, là, ça dit qu'on va perdre ça. Hein. Vous allez voir, c'est comme ça partout. Donc, si vous n'êtes pas levé en 2018, vous avez commencé à promettre l'apocalypse au doigt là. L'apocalypse à tous les autres Camerounais. Vouloir montrer que votre ethnie est supérieure à toutes les autres ethnies. Et Libi Lobé n'allait jamais se lever pour commencer à sensibiliser les Sawa. Et nous, on n'allait jamais se lever pour commencer à sensibiliser les Ekans. Parce que quand vous venez me dire à moi que vous allez acheter tout le terrain d'Akoninga jusqu'à acheter des tombes, comment voulez-vous que je ne sensibilise pas les Akoninga de ne plus vous vendre des terrains? Vous faites ça comment? On appelle ça, ce que vous faites, c'est de la mauvaise foi, mes frères. On appelle ça de la mauvaise foi. Parce que vous savez que ce que nous faisons est légitime. Vous pouvez appeler tribaliste comme vous voulez. Vous pouvez vous appeler tribaliste parce que vous êtes de mauvaise foi. C'est vous qui avez commencé. Si vous n'avez pas commencé à taper sur les autres ethnies, si vous n'avez pas commencé à piétiner la culture Ekan, les groupes Ekan n'allaient même pas naître. Il n'y allait même pas avoir quelqu'un qui s'appelle, on n'allait même pas commencer à dire que nous sommes les Ekan. Le mot Ekan n'allait même pas naître. Si vous n'avez pas commencé, parce que vous vous êtes attaqué directement à la culture Ekan. Et vous êtes attaqué directement au patriarche Ekan, qui s'appelle son excellence M. Paul Biya. Vous l'avez fait. Mais aucun de vous n'est capable de reconnaître que non, nous avons provoqué ça. Nous avons provoqué. Il va falloir qu'on demande pardon. Aujourd'hui, quand j'entends Ngachou, toi aussi tu es réel tribaliste. Tu interpelles M. Maurice Kamto d'arrêter les gars de l'Ouest. Pourquoi? Tu es tribaliste. Je croyais que le tribaliste, c'est moi. Quand je vous disais, quand je te disais, toi, Ngachou, tu m'as traité de tous les noms. Tu as fait les tous sont encore sur ta page. Hein. Mais aujourd'hui, parce que tu t'es retourné, tu as compris que ce que je disais de M. Maurice Kamto est vrai. Tu es allé du côté de M. Tatouruma et je continue à vous dire que M. Tatouruma vous tourne en bateau. Et je vous donne toujours des preuves et des indices. Moi, je suis quelqu'un qui, j'apprends la politique. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends la politique. Mais je suis dangereusement calé en communication politique. Je suis dangereusement calé en communication politique. Et un leader politique qui dit qu'il a gagné les élections dans un pays et qui revendique sa victoire et qui n'est pas en danger. Écoutez-moi très bien, Ngachou. Parce que c'est comme ça que vous disiez avec M. Maurice Kamto. Vous ne m'avez pas écouté et vous ne m'avez pas pris au sérieux. Aujourd'hui, quand je vous vois encore, vous allez encore aller recommencer la même bêtise. C'est Isha Tiruma. Écoutez-moi très bien. Moi, je suis calé en communication politique. Vous pouvez être des docteurs, vous pouvez être des grands journalistes et tout ce que vous voulez. La preuve, les petits abonnés qui me suivent, vous savez que depuis 2018 que vous me connaissez dans les réseaux sociaux, ce que j'ai dit à 99% a toujours été ça. Parce que moi, j'ai la connaissance de la communication politique, même la connaissance muette. Tous les gestes en politique sont... Un homme politique ne sort pas une phrase pour vous faire plaisir. C'est la première règle que j'ai appris en la communication politique. Un homme politique ne sort pas une phrase de sa bouche pour vous faire plaisir. Un homme politique, quand il sort une phrase de sa bouche, c'est pour son intérêt et c'est bien calculé. Et vous allez aller encore chez Issa Tiruma. Et je vous dis qu'Issa Tiruma vous mène en bateau. Issa Tiruma ne rentrera pas au Cameroun en tant que président. Au grand jamais. Parce que, remarquez bien, pendant que vous, Issa Tiruma n'est pas en danger, il est hors de danger, il est dans un pays tiers. Pendant que vous êtes en train d'appeler le président Paul Biya usurpateur, pendant que vous êtes en train d'appeler le régime de Yaoundé le régime illégal, pendant que vous avez traité le président Paul Biya de voleur d'élection, monsieur Issa Tiruma, grand homme politique, je ne dis pas homme d'État,
Monsieur Issa Chiruma, grand homme politique qu'il est, appelle Monsieur Biya, le président Biya. Ce n'est pas anodin, mes frères. Non, ce n'est pas anodin. Même pas. Et Ngachu, lorsque tu l'as invité, ce monsieur a passé 1 heure de temps à te rappeler que le président de la République du Cameroun, c'est monsieur Biya. Donne-moi, coupe un seul truc dans ton live. Coupe un seul truc dans ton live, Ngachu, où monsieur Issa Chiruma, quand il parle du président Biya, ne l'a pas appelé président. Coupe seulement une petite partie où ça s'est passé, tu m'envoies. Pire encore, Issa Chiruma vous dit que les Camerounais doivent lui prouver qu'ils sont prêts pour qu'ils viennent au Cameroun. Et tu vois les frères comme Jacques Bertrand qui s'agitent, qui met partout, je suis prêt, je suis prêt. Vous êtes prêts avec qui? Vous avez rien détruit, vous avez rien divisé la nation. Les gars Bamileke, vous avez divisé le Cameroun. Vous serez prêts avec qui? Qui va aller avec vous? Qui veut marcher avec vous? Aucun Camerounais ne peut. C'est la raison pour laquelle je suis sûr que ce que vous allez faire à Paris hier là. Vous avez sûrement invité Kanga et les autres là. Ils ne sont pas venus. Les Valsero et restent, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'associer à votre image. Votre image qui veut que vous avez divisé les Camerounais. Aucun Camerounais ne veut s'associer avec vous. C'est ça qui est la vérité. Que ce soit ici à la diaspora, que ce soit au Cameroun. Vous avez montré à suffisance aux Camerounais que vous êtes des gens foncièrement méchants. Et que ce qui vous intéresse, ce n'est que votre tribu. Parce que dans ton interview, mon frère Ngachu, pendant que M. Issa Chiruma faisait tout pour te recadrer que M. Biya n'est pas un usurpateur, c'est le président du Cameroun, tu as insisté dans la bêtise. Si tu veux, pour que tu comprennes que ce que te dit est vrai, demande encore l'interview à M. Issa Chiruma s'il va accepter. C'est là où tu vas comprendre que non, le gars là, bien qu'il ne soit pas docteur, il est contrôleur financier, mais il maîtrise la communication politique. Je te mets au défi, Ngachu. Invite encore M. Issa Chiruma dans un live pour l'interview s'il va venir. C'est un défi, hein. La communication politique, un homme politique du rang de M. Issa Chiruma ne se trompe pas de mots. Il ne se trompe pas. Il a passé le temps à te dire que c'est M. Biya qui est président du Cameroun. Parce qu'il a passé le temps, parce qu'il n'est pas en danger. S'il appelait monsieur, on a vu M. Zongang appeler le président Paul Biya à Equinox avec un nom que je n'aimerais pas prononcer ici. On a vu M. Zongang prononcer ce nom-là à la télé, s'adressant à M. Biya. Mais comment vous expliquez, vous, Ngachu, que votre président étant assis en Gambie, où il ne risque rien, appelle le président Paul Biya, président Biya. Le président Biya a envoyé me dire, le président Biya a dit, il n'a fait que dire le président Biya. Pendant que toi, Ngachu, tu appelais usurpateur. Tu n'as pas compris? C'est un homme politique. Toi, tu es un journaliste, tu ne te maîtrises pas la communication politique, Ngachu. Tu es un grand journaliste, je t'accorde ça. Mais il faut encore réapprendre la communication politique. Parce que en politique, tous les gestes que tu poses, c'est pour ça que vous voyez, quand je suis en train de vous dire que Franck Emmanuel Biya, c'est un grand homme politique. Et il n'y a que vous qui voyez que Franck Emmanuel Biya ne connaît rien, il n'a rien fait. Pourtant, je vous dis qu'en communication politique, les gestes ne trompent pas. Même la démarche ne trompe pas. Parce que si vous avez vu, lorsque le président est parti, je crois que c'était en Chine, avec la délégation du Cameroun, si vous avez vu la place où Franck Emmanuel Biya a occupé, il n'est pas membre du gouvernement. Hein. Si vous avez vu la place que Franck Biya a occupé, je vous donne d'abord un indice. Remarquez bien maintenant que chaque fois que Franck Emmanuel Biya sort, il est habillé, il a une chemise blanche, une cravate rouge. Remarquez ça, hein? Ça c'est un truc. Remarquez tous les politiciens du monde entier. Remarquez Donald Trump quand il était en campagne. Remarquez quand Donald Trump partait en campagne, pas maintenant. Parce que remarquez la différence entre l'habillement de Donald Trump quand il était en train de chercher à être investi dans son parti, quand il était en campagne, et les habillements de Donald Trump, surtout les cravates. Surtout les cravates. Quand la cravate rouge, c'est un signe très puissant dans la communication politique. Et la place que tu occupes, où tu t'assois, dans la sphère, est très puissant. Et je vous donne encore une autre indice, pour que vous compreniez que Franck Emmanuel Biya, c'est le baobab
tout ce que je vous dis tous les jours là, que si le président Paul Biya a levé son cerveau, et il a mis sur quelqu'un, il a mis ça sur Pram Emmanuel Biya, je vous donne encore des indices pour que vous compreniez ce qu'on appelle la communication politique. La communication politique a une phase qu'on appelle la communication muette. C'est-à-dire que tu ne parles pas, tu poses des gestes. Les grands politiciens savent que ces gestes-ci là, ça là, ça. C'est pour ça que quand quelqu'un m'appelle, il me dit que non, Samuel Eto'o, non, Samuel Eto'o n'a pas l'intention d'être un président. La communication politique, ça commence toujours par la communication muette. Je vous donne les indices sur Frère Emmanuel Biya. La première des choses, remarquez que depuis un bon bout de temps, Frère Emmanuel Biya s'habille en chemise blanche, cravate rouge. C'est un signe très puissant en matière de communication politique. Première des choses. Deuxième des choses, remarquez la place que Frère Emmanuel Biya occupe quand son père voyage à l'extérieur. Allez regarder les photos là où il était assis quand il était en Chine. Allez regarder les photos là où il était assis quand il était en Russie. Allez regarder les photos, vous regardez là où il était assis quand il était en France. Vous allez comprendre de quoi je parle. Troisième des choses, si politique hyper puissant. Remarquez que d'habitude, Frère Emmanuel Biya sortait beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, comme Papa Nyat est décédé là, il devait y être. Par exemple, l'inauguration de la FECAFOOT, il devait y être. Remarquez que Frère Emmanuel Biya n'y va plus. On appelle ça, je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. C'est une puissance politique qui est sans pareil. C'est-à-dire que le gars est en train de construire un mythe. On appelle ça le mythe politique. Il est en train de construire un mystère politique tout autour de lui. Et ça amène, cette communication amène les gens à avoir peur de lui. Parce que personne ne sait à quoi il pense. Parce que, même au niveau des... Regardez quand le pape est venu. Il n'était pas sur place. Je vous publierai les vidéos. Il marche, il tourne, il discute avec, il s'arrête une minute, il parle avec quelqu'un, il donne les directives, il quitte, il marche, il discute. Regardez la place qu'il était assis lorsque le pape était là. Et vous vous asseyez à la télé, vous dites que le bonhomme là ne connaît rien. Et vous asseyez dans les réseaux sociaux à la télé, vous dites que le moral là ne connaît rien, il n'a jamais rien dirigé. J'ai bien peur de vous dire que c'est lui qui dirige votre pays depuis 10 ans. J'ai peur de vous le dire, hein, que les histoires que vous attribuez à Ngongo, Maman Chantal, j'ai peur de vous dire que c'est ce bonhomme qui est assis sur votre pays depuis 10 ans. Il contrôle, il maîtrise. Il n'est pas seulement violent. Comme mon frère, il y a quelqu'un qui fait des analyses très pertinentes autour de Frère Emmanuel Biya. Il s'appelle Dieudonné Somba. Quand il fait ces analyses, vous dites qu'il est tribaliste. Parce que tout le monde, quand quelqu'un vous dit la vérité, il est toujours tribaliste. Dieudonné Somba a une lecture propre sur Frère Emmanuel Biya. Vous voyez que Limi Lobe commence à lire la même lecture, non? Et Limi Lobe vous a dit quoi dernièrement dans sa dernière sortie? Pourquoi vous croyez que pour aller arracher, vous pouvez aller prendre les places des gens ailleurs? Vous arrivez chez les gens, vous prenez le pouvoir. Allez voir, hein, j'ai même publié ça. Et Limi Lobe vous a dit dernièrement que pourquoi vous allez chez les gens, vous prenez le pouvoir. Vous prenez la place de député, vous prenez la place de maire, vous prenez toutes les places. Et vous croyez que le président Paul Biya, lui, il est interdit de donner sa place à son fils. Vous trouvez ça juste? Et Limi Lobe l'a dit, hein. Il y a la communication, apprenez la communication politique, mes frères. Je ne vous demande pas d'apprendre la politique, je vous demande d'apprendre la communication politique. Je viens de vous donner les signes puissants. Ceux qui comprennent la politique et ceux qui comprennent la communication politique savent que ce que je dis est vrai. Avant, tous les dés de l'Ouest, Franck y partait. Au truc de la FECAFOOT là, Franck devait y être. Vous avez vu quand Kylian Mbappé est venu au Cameroun? Vous n'avez pas vu Kylian Mbappé et Franck Biya et chez Raïni Noir? Est-ce que depuis un temps, depuis qu'on vous a dit qu'il y a la place de vice-présidence qui vient, depuis que le papa se fatigue, vous avez encore vu Franck dans ça? Soyez honnête. Vous avez encore vu Franck dans ça? Vous avez encore vu Franck aller s'asseoir? Il devait être à la FECAFOOT, à l'inauguration de la FECAFOOT. Vous avez vu les aides, non? Il devait être à l'enterrement de Papa Nyat. Il devait être à l'enterrement de Papa Kavaye. Il devait être... Parce que c'est un gars, il se déplace, c'est un gars humble. Mais pour le moment, il construit un mystère politique tout autour de lui. Mettez ça dans vos oreilles. Et écoutez ça et mettez ça dans votre tête. Il construit un mystère politique tout autour de lui. La preuve, vous êtes tous en lambeaux. C'est vous qui parlez à sa place. C'est vous qui dites qu'il veut être vice-président. Il ne vous a jamais fait une sortie. Hein. Il n'a jamais fait une sortie. Il a dit que je veux être vice-président. Il n'a jamais fait une sortie. Il dit qu'il veut faire tel. C'est vous qui parlez à sa place. On appelle ça le mystère. En communication politique, on appelle ça le mystère de la communication politique. Il vous laisse parler à sa place.
Ça fait que quand ça va arriver, vous aurez tous peur. Parce que vous ne connaissez pas l'homme. Parmi vous tous qui parlez là, il n'y a aucun de vous qui le maîtrise. Aucun de vous. Pire encore, en ce moment, si c'est encore retiré de vous. Même les membres du gouvernement ne le maîtrisent pas. Vous avez constaté que, regardez quand le pape est venu là, j'ai publié quelques images. Regardez quand il rencontre Papa Mondayolo, comment il se salue. Vous comprenez que c'est des gens qui ont déjà mis longtemps sans se voir. Il est en train de construire un mystère tout autour de lui. C'est ça les grands hommes politiques. Il se retire de vous. Il change d'habillement. Il change d'habitude. Il se retire de vous. Il se détache de vous. Il met un fossé au milieu. Et c'est ce fossé-là qu'on appelle le mystère politique. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il pense? Parce que même les membres du gouvernement là, tout le monde est en train de tergiverser. Ouais, est-ce que c'est Franck? Est-ce que Franck veut? Est-ce que personne au Cameroun, que ce soit parti politique, que ce soit membre du gouvernement, que ce soit la famille proche, personne au Cameroun ne peut se lever et vous dire que oui, avec fermeté, et vous dire que oui, Franck est intéressé à prendre le pouvoir. Vrai ou faux? On appelle ça le mystère politique. Je vous dis que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes d'État, que ce soit les membres du gouvernement, et que ce soit sa famille proche, il n'y a personne, j'ai même bien peur de dire que même sa femme n'est pas capable de vous dire que j'ai déjà parlé avec Franck-Emmanuel Biya. Il a secoué la tête que moi je suis prêt. On appelle ça le mystère en communication politique. Ce gars, et vous venez vous asseoir à la télé et dans les réseaux sociaux, vous dites que ce gars ne connaît rien, il ne connaît pas la politique, alors que vous, le b.a.-ba de la communication politique, vous ne connaissez pas. Regardez comment Kamto s'agite. Kamto s'agite plus que Franck-Emmanuel Biya. Regardez comment Issa Chiruma s'agite. Vous ne voyez pas que Kamto s'agite et Issa Chiruma s'agite et Franck Biya est muet comme une carpe. Ça ne vous dit rien. Vous êtes trop... Apprenez la communication politique, mes frères. C'est bien beau d'apprendre la politique, mais il faut apprendre la communication politique. Vous allez comprendre que dans la politique, c'est un mystère. Et ce mystère ne se trompe pas. Ça ne se trompe pas. Vous montez, vous descendez. Le prochain président du Cameroun, c'est Franck-Emmanuel Biya. Et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Biya que vous allez l'écarter. C'est parce que le gars a su construire un mystère tout autour de lui. Et il a appris beaucoup auprès de son illustre papa. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que nous, qui connaissons la communication politique, on le suit. Je suis capable de suivre Franck Biya comme un aveugle. Parce que je sais que il va continuer à la lettre la politique de M. Paul Biya. La seule personne, c'est pour ça que vous dites tous les jours que la seule personne qui peut continuer la politique, moi je ne suis pas là pour les hommes. Hein. Moi je ne fais pas la talakou aux hommes comme vous. Moi je ne suis pas là pour dire que Franck Biya vraiment ayob, Franck Biya ayob. Je vous ai dit que si Franck Biya veut prendre le pouvoir en tant que Franck-Emmanuel Biya, parce qu'il s'appelle Biya, je vais le combattre. Mais comme je suis quelqu'un qui sait lire la politique et qui comprend la communication, j'insiste, hein, je comprends la communication politique. L'unique personne qui peut continuer avec la politique de M. Biya sans enlever une virgule s'appelle Franck-Emmanuel Biya. Que vous le voulez ou pas. Et pour le moment, 70% des Camerounais veulent que la politique de M. Biya continue. Puisque la politique là, vous-même qui allez vous asseoir à Paris là, vous de l'Ouest là, cette politique là vous profite à 80%. Vous croyez que les Mami Nyanga et les Dove et tout ça là veulent qu'on les fasse des redressements d'impôts? Vous croyez à ça? Hein? Vous croyez vraiment que Dove, Santa Lucia, Mami Nyanga, Dachio, Kiferu, Soneko et tout ce monde là, vous croyez qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un redressement fiscal? Même les gens qui bavardent beaucoup là, qui disent qu'ils ont les entreprises, les Mirador et tout cela, je vous ai dit, je mets tout ce monde au défi. Je mets tout ce monde au défi. Tout ce monde vient vous embrouiller dans les réseaux sociaux, mais derrière, pris que Franck-Emmanuel Biya prenne le pouvoir. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que si tu demandes à Mirador aujourd'hui, quels sont ses états? Moi, je suis un contrôleur financier. Je mets, envoyez-le le message. Je mets Mirador au défi. Qui m'a envoyé sa fiche d'impôt? Je calcule et je lui fais, que Mirador me donne les indices sur sa compagnie. Je fais une stimulation. Et je vais vous dire le montant d'impôt que Mirador doit au Cameroun. Tous doivent de l'argent au Cameroun. Aucun d'entre eux n'est prêt à accepter un redressement d'impôt. Ils viennent vous embrouiller dans la journée. Ils vous disent que Biya doit partir, on dénonce machin. Aucun d'entre eux n'est prêt que le système Biya s'écroule. Parce qu'ils ne payent pas les impôts. Aucun d'entre eux n'est prêt
avoir un redressement fiscal. Parce que si ce n'est pas la continuité de la politique de Biya qui est en place, la personne qui viendra, puisque la personne va promettre de redresser l'économie du Cameroun, va s'attaquer violemment aux hommes d'affaires. C'est ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis, non? On s'attaque. Vous avez, ce n'est que dernièrement qu'on a encore vu Elon Musk. Qu'est-ce qui a fait la discorde entre Donald Trump et Elon Musk? Parce que quand Donald Trump vient au pouvoir, il promet de redresser l'économie. Et quand tu promets de redresser l'économie, la première des choses, c'est que tu regardes, tu dis que mais on fait comment? Tu te rends compte que les entreprises vous doivent désaérer des impôts. Je vous ai dit comment envoyer le truc d'impôt d'une grande société qui pourtant ce monsieur construit des magasins tous les jours à Yaoundé, hein. Ça ne fait que pousser. On m'a envoyé son truc d'impôt dernièrement. Il doit 5 ans. 5 ans d'aéré d'impôt au Cameroun. 5 ans. Ça se chiffre en milliards de francs. Vous croyez qu'un monsieur comme ça va venir soutenir ça, Tirouma? Ou bien va venir demander même, va venir aller même à l'encontre de la politique de monsieur Paul Biya? Vous croyez à ça? Tout cela, ils font seulement c'est le boubou, c'est là. Mais, ils sont derrière, en croyant que les autres peuvent faire le travail à leur place. Mais personne ne fera le travail à leur place. Pourquoi? Parce que la politique de M. Paul Biya, c'est une politique qui les profite. Ça les profite. Personne. Le prochain président du Cameroun, c'est Frère Emmanuel Biya. Ils le savent, tous. S'ils ne le savaient pas, ils n'allaient jamais accepter que, ils n'allaient jamais voter Datio à l'Assemblée nationale. Ils n'allaient jamais déborder à Aboubakari au Sénat. Suivez mon regard. Je viens de vous donner la communication politique puissante de Frère Emmanuel Biya pour vous donner les indices que c'est lui. Les autres s'embrouillent. Les autres sont là dans les chaînes de télévision, on parle. Quand je vois Valère Bessala, il vient, il vous dit que Frère Emmanuel Biya n'a aucun CV. Et pourtant, un administrateur civil, hein, Frère Emmanuel Biya n'a aucun CV. Frère Emmanuel Biya ne sait rien faire. Il n'a jamais rien géré. Je me pose la question. Si Valère Bessala était vraiment préfet, sous-préfet ou préfet, je ne sais pas. Je me pose la question, pourquoi? Parce que Valère Bessala devait le comprendre mieux que moi. La communication politique dans le vêtement. Et Valère Bessala devait le comprendre mieux que moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas anodin qu'on donne la tenue au sous-préfet, au préfet, au gouverneur. Qu'est-ce qui vous fait reconnaître le préfet, le sous-préfet? N'est-ce pas, ce sont ses habits? Hein? Qu'est-ce qui fait reconnaître un sous-préfet, un préfet? Ce sont ses habits, non? Il y en a qui vont me dire que l'habit ne fait pas le moine. Ah non, vous vous trompez. En politique, l'habillement, c'est puissant en fait. C'est puissant. Je vous dis qu'allez voir les vidéos de Donald Trump avant, quand il cherchait à être investi au Parti républicain et pendant la campagne, vous allez constater qu'il n'a que la cravate rouge. C'est quand il a pris le pouvoir qu'on le voit maintenant avec les cravates jaunes, bleues, il varie. Mais c'est une communication. La cravate rouge est une communication puissante. C'est pour ça que vous avez vu mon frère Samuel Eto'o lors de la Coupe d'Afrique. Vous vous êtes moqué de son écharpe. Mais c'est une communication puissante. Le rouge, que ce soit l'écharpe, que ce soit la cravate, c'est une communication puissante. Que vous le voulez ou pas. Donc quand je vois Valère Bessala venir, vous voyez un enfant qui vous chicote en communication politique comme ça, vous asseyez la télé, vous dites qu'il ne connaît rien. Vous êtes sérieux? Un enfant qui vous chicote, vous parlez à sa place. C'est-à-dire que Frère Emmanuel Biya se comporte comme un des... Je ne sais pas si un fils d'un président en Afrique qui connaît la politique comme Frère Emmanuel. Tout ce que son père fait là, il est au courant. Hein? Il sait exactement ce que son père fait. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que Frère Emmanuel Biya est né son père, entre les mains de son père. Et Frère Emmanuel Biya, le RDPC est né devant lui. Vous n'avez pas remarqué que Frère Emmanuel Biya, ce n'est qu'en 2022 qu'il a pris la carte du RDPC. Ça ne vous a rien dit. Et vous vous asseyez, vous dites que ce gars ne connaît pas la politique. Vous faites même ça comment, les grands frères ici? Ou bien c'est seulement pour animer la galerie. Vous faites ça comment? Vous vous amusez ou quoi? Il est parti prendre la carte du RDPC. Il n'a pas pris ça au Cameroun. Il a pris ça en Europe. C'est-à-dire que il faut que je vous donne les cours de communication politique. Il n'a pas pris ça au Cameroun. Il a pris en Europe.
Donc, quand on va venir te dire que non, c'est parce qu'il réside en Europe. Franck Emmanuel Biya, depuis presque 10 ans, est plus résident en Europe qu'au Cameroun. Depuis que son père s'affaiblit, il est plus résident au Cameroun qu'en Europe. Donc, si Franck Emmanuel Biya voulait prendre la carte de RDPC, il prenait ça en Vomoka. Mais il allait prendre jusqu'à Nice. Ça vous a rien dit? Bon, ceux qui sont dans le RDPC, vous connaissez ce que vos articles disent sur les gens, les RDPC de la diaspora, non? Vous avez il y a certaines prérogatives qui vous encadrent, non? Et les gens s'asseyent et disent que ce gars ne connaît pas la politique. Vous êtes sérieux? Vous allez lire. Vous allez lire. Donc, je vais m'arrêter là parce que nous, on est déjà en train de partir. Je vous dis que je suis venu jouer avec mes collègues. On a un match. Et je voulais partager cet instant avec vous pour dire donc à nos frères de l'Ouest, en concurrence les Bamileke, qui sont donc allés s'asseoir à Paris hier pour faire une réunion. Ils vont passer maintenant à l'assaut double finale. Je ne sais pas quel assaut vous allez passer. De vous rappeler seulement une chose. Lorsque vous avez fait votre réunion hier à Paris, personne ne vous a dérangé. Aucun Camerounais n'est venu vous déranger. Vous avez fini, vous allez vous asseoir, vous avez mangé, vous avez bu. Je peux vous confirmer qu'il y avait des indices parmi vous. Mais ces indices ne vous ont pas dérangé. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que prendre des photos et vous enregistrer. C'est ici. Ils n'ont fait que prendre les photos et vous enregistrer. Vous allez donc vous asseoir, fils de l'Ouest. Personne ne vous a importuné. Personne ne vous a dérangé. Personne ne vous a insulté. Encore moins insulter les entrailles de vos mamans et de vos femmes et de vos enfants. Personne. Vous avez vu, non? Allez voir la soile. Personne ne vous a dit quelque chose de méchant. Personne. Malgré tout ce que de méchant que vous avez dit là-bas. Parce que quand vous avez bu le vin, vous avez commencé à parler. Surtout toi, Landry. On t'a enregistré. J'ai ici là. Quand vous avez bu le vin, c'est que vous avez commencé à vomir. Les gars vous ont enregistré. Mais jusque-là, personne ne vous a dérangé. Les enfants de l'Ouest. Oh, donnez-moi. Oh. Donnez-moi une seconde. J'ai laissé mes godasses. Je m'avais pas mes godasses. Oh, mes godasses sont roulées.
Ah, excusez-moi, c'est l'Angleterre, hein, voilà notre pays. Hein. Il s'est mis déjà sauvagement à pleuvoir. Fallait que j'enlève, j'ai laissé mon sac à terre. Fallait que j'enlève mes godasses. Merde, on va encore jouer aujourd'hui. Ça, c'est la pagaille. Merde, une pluie, la pluie s'y vient d'où? Donc, j'étais donc en train de dire, j'étais vraiment en train de finir. C'est la pluie qui est venue couper. Pour dire à mes frères que, vous voilà, vous allez vous asseoir à Paris, tous de l'Ouest. Personne ne vous a dérangé. Personne ne vous a insulté. Personne n'a insulté les entrées de vos mamans. Pire encore, personne ne vous a interdit d'aller soutenir M. Maurice Kamto. Parce que vous tous qui étiez dans la salle, vous étiez 100% les soutiens de Maurice Kamto. Personne ne vous a dérangé. Personne ne vous a insulté. Personne ne vous a dit quelque chose. Souffrez que, comme nous venons aussi à Paris pour se rassembler là, on ne veut pas voir nos photos défiler partout avec les pleurs du Mbolé. Parce que nous aussi, on arrive à Paris pour se réunir encore. Et cette fois-ci, ça sera encore plus puissant. On espère donc que vous allez garder ce respect-là que nous vous avons donné. On vous a donné le respect. Ça ne veut pas, ne croyez pas que, je vous dis que même là où vous étiez dans le restaurant, vous êtes allé manger là. Si on voulait gâter les trucs là, c'était puisque vous étiez déjà tous sous. Ça veut dire que si les gars débarquaient là pour venir, vous n'allez même pas résister. Les gars allaient vous tabasser comme des cochons. Parce qu'il n'y a personne de vous qui est sorti là étant lucide. Vous étiez tous sous. Mais remarquez qu'on vous a laissé faire votre truc tranquillement. Personne ne vous a dérangé. Personne ne vous a insulté parce que nous sommes des démocrates. Nous croyons à la démocratie. Mais acceptez que vous étiez tous des gars bamileke. Même jusque là, personne ne vous a importuné. Mais je voudrais quand même attirer l'attention, votre attention, sur le fait que vous étiez tous bamileke. Donc, quand les autres vont monter au créneau, acceptez que vous avez été tous bamileke et acceptez que les autres ne veulent pas entendre parler d'une seule ethnie qui veut prendre le pouvoir au Cameroun. Et acceptez que les autres pourront aussi venir faire des réunions et soutenir à Mondo Vision qui Franck Emmanuel Biya, qui Cabral Libi, qui Joshua aussi, qui Elimé Lobé. Donc, parce que votre histoire là, que vous commencez déjà à monter Jacques Bertrand Man, d'aller partout insulter les gens au nom de votre communauté, ne marchera pas. Et quand les gens vont s'acharner sur Jacques Bertrand Man, parce que pour le moment, ça vous arrange, parce que Jacques Bertrand Man fait votre affaire. Mais quand les gens vont s'acharner sur Jacques Bertrand Man, parce que pour le moment, il n'a pas encore touché à notre personne. Le jour que Jacques Bertrand Man rate la route et s'attaque à Franck Biya, on va le prendre en sandwich, sans rien épargner. Et j'espère que quand ça va se passer, vous n'allez pas dire que nous n'allez pas nous taxer de tribalistes. Parce que quand il fait là, vous voyez, vous ne dites rien, vous êtes d'accord. Quand vous allez vous asseoir à Paris là, dans vos résolutions, tout le monde sait savoir que vous luttez pour votre communauté. Tout le monde voit, vous-même vous voyez, vos amis voient, vos enfants voient, vos femmes voient, vos élites voient, personne ne dit rien. Là, il n'y a pas encore de tribalisme. Mais sachez que vous allez beaucoup plaider le tribalisme parce que la réplique sera à la mesure de la bêtise que vous allez poser. Tant que vous restez dans votre cadre, vous soutenez M. Maurice Kamto, vous faites des actions démocratiques des actions qui ne nuisent pas aux autres Camerounais. Nous serons tous d'accord et nous allons marcher ensemble. Aussitôt que vous dérapez pour commencer à vouloir nuire à d'autres Camerounais, en les interdisant de s'allier aussi à d'autres partis politiques, en les interdisant de faire la fête, en les interdisant de se réunir, en compensant à les attaquer violemment comme vous le faites dans les réseaux sociaux, nous allons venir vers vous avec la réplique qui sera sans pareil. Sans pareil. Moi, je vous dis, vous savez que moi, je suis honnête. Je dis toujours la vérité. Parce que vous allez vous asseoir. Vous êtes tous bamileke, tous de l'Ouest. Là, personne ne trouve les gens qui partent s'asseoir à la télé là. Ils ne font pas de commentaires. J'ai vu des images à la télé comme le dimanche aujourd'hui. Personne ne fait de commentaires. Là, personne ne dit que non. Les gars, si on recommence avec cette bêtise, est-ce qu'il n'y a que les bamileke dans ce pays? Personne ne dit rien. Personne ne s'indigne. Mais quand Elimi Lobé, parce que moi je vous le dis officiellement aujourd'hui, Elimi Lobé a mon soutien. Elimi Lobé a mon soutien parce que moi-même je ne conçois pas le fait que vous allez prendre le pouvoir chez les gens et vous ne voulez pas que les gens viennent prendre le pouvoir chez vous. Le Cameroun
le président Paul Biya a décidé combien de députés l'Ouest devait avoir. Vous avez déjà vos 25 députés qui sont aux enfants de l'Ouest. Vous avez encore ajouté 34. L'histoire là que vous voulez faire croire que Elimi Lobe demande aux Bamileke de rentrer chez eux ne va pas marcher. Elimi Lobe n'a jamais dit ça. Et on demande à Jacques Bertrand, mon frère, il faut aller te soigner. Parce que là, moi, si moi je suis Elimi Lobe, je te porte plainte. Si je suis Elimi Lobe, je porte plainte à Jacques Bertrand. Parce que tu es d'abord venu dire ici que Kabel Libi a pris 1 milliard chez Papa Gréouna. On n'a jamais vu les 1 milliard là. Tu es venu dire que c'est un Kabel Libi, tu as des vidéos, tu as des preuves. Jusqu'aujourd'hui, les caméras attendent ces preuves-là, tu ne les as jamais apportées. Au jour d'aujourd'hui, tu commences à véhiculer partout. Si tu veux rien mendier, de côté, si tu veux que si tes affaires sont en train de tomber, même Jacques Bertrand Mangla, moi j'aimerais que tu prêtes par le bon exemple. Le bon exemple, pardon. Jacques Bertrand Mangla, je veux que tu prêtes par. Tu dis que tu as 3 entreprises à Douala. Est-ce que tu peux nous montrer la fiche d'impôt de tes entreprises? Parce que c'est par là que moi je commence. Hein. Parce que tu ne vas pas marcher dans tout Douala, tu demandes qu'on enlève les poubelles. Montre quand même, parce que par exemple ici en Angleterre, si ma poubelle n'est pas, comme on enlève les poubelles les lundis et les vendredis, si je vois 1 semaine, 2 semaines, on ne vient pas chercher mes poubelles, je m'en vais me plaindre à la commune. Je me plains à la commune, pourquoi? Parce que je paye mes council tax. Je les paye à temps et en heure. Chaque premier du mois, je paye le consul tax. Mais est-ce que, moi je veux bien que tu demandes qu'on enlève les poubelles. Jacques Bertrand, envoyez-nous ces messages-là. Est-ce que tu peux nous montrer où tu payes tes impôts? On veut voir ta fiche d'impôt. Tu as 3 entreprises. On veut savoir si tes entreprises sont à jour avec tes impôts. Est-ce que tes employés sont affiliés à la CNPS? Est-ce que tu fais les trucs dans les normes? Parce qu'on veut vérifier quelque chose. C'est bien beau de crier dans tous les toits, de parler, d'essayer de faire l'intéressant. Je te dis que Samaroa a fait tout ce que tu vois là. Et aujourd'hui, Samaroa est là où on connaît. Pourtant, on a passé le temps à dire Samaroa que ce n'est pas ça la communication politique. Vous faites la communication politique très mal. La communication politique n'est pas de diffamer les gens, insulter les gens, dire des choses qui n'existent pas. La bonne charité commence par soi-même. Jacques Bertrand, je te mets au défi, frère. Il y a toi, il y a Mirador. Je vous mets au défi. Publiez-nous vos fiches d'impôt pour vos compagnies. Publiez. Avant d'aller revendiquer qu'il y a trop de poubelles, on va ramasser les poubelles avec quoi, Jacques Bertrand, si tu ne payes pas les impôts normalement. Comment on ramasse les poubelles dans une ville où tu ne payes pas les impôts? Tu crois que le maire va prendre l'argent de sa poche ou bien l'État va prendre l'argent de sa poche pour enlever les poubelles alors que toi, tu as des entreprises, tu ne payes pas les impôts? Et quand on va fermer tes entreprises là, tu vas dire que c'est parce que tu es en train de dénoncer. Tu ne dénonces rien. Tu es dans la roubladise et le mensonge. Commence d'abord. Pourquoi vous ne voulez pas être sincère envers les Camerounais? Moi aujourd'hui, Alain Christian, si je décide de dénoncer l'État du Cameroun, si je décide de commencer à dénoncer l'État du Cameroun, je veux d'abord me rassurer que moi je suis clair et que je suis propre. C'est pour ça que vous avez vu certains petits malins sont allés chercher les informations sur la mère de ma femme, ma soeur, comme je vous ai dit, ils se sont rendus compte que c'est la collègue de monsieur Maurice Kamto. Moi, je commencerai à dénoncer eux-mêmes d'abord. Je commence à dénoncer moi-même avant d'aller dénoncer les autres. Mais comme je sais que je n'ai rien à dénoncer, parce que je n'attends rien du Cameroun et je n'ai jamais rien reçu du Cameroun. Au contraire, de temps en temps, le Cameroun reçoit de moi. Alors, Jacques Bertrand, je veux bien que vous dénoncez, mais vous-même, vous avez dit que vous avez des entreprises au Cameroun. 3, vous avez dit. Et que vous avez des employés. 1, nous voulons voir les fiches d'impôt de ces entreprises-là pour se rassurer vraiment que ce monsieur qui veut qu'on enlève les poubelles, il a raison. Parce qu'il paie vraiment des impôts et il ne sait pas ce qu'on fait de son argent. 2, on veut voir si tes employés ont des fiches de paye en bonne et due forme, qui sont enregistrées à la CNPS et que tu fais tout dans les règles et dans la norme. 3, on veut vérifier tes locaux. Si tes locaux respectent les normes de la prévoyance sociale. Il faut commencer par là, mon frère Jacques Bertrand. Et à partir de là, on saura que tu es un garçon bien, un garçon honnête, un garçon droit, et tu veux vraiment que les poubelles partent. Mais si tu ne fais pas ça, et que tu veux nous dire que tu veux que les poubelles partent, tu fais déjà comme nos frères Bamileke. Ils mangent. Dans la journée, ils viennent embrouiller les gens pour bien partir, Dans la nuit, il fallait les voir là-bas à la collation de Papa Nyadji Fendi.
Les mêmes gens, est-ce que vous qui êtes partis manger à la collation de Papa Nyet Nifendi là, vous n'êtes pas au courant que c'est l'argent du Cameroun qui a fait les obsèques là? Vous n'étiez pas au courant? J'ai vu tout le monde, j'ai vu toute la province, toute la région de l'Ouest. J'ai vu toute la région de l'Ouest à Banganté. Vous n'étiez pas au courant que les obsèques de Papa Nyat Nifendi étaient sponsorisées par le gouvernement. Vous n'étiez pas au courant. Mais vous allez vous asseoir, vous avez bu, vous avez mangé avec l'argent des billets. Et quand vous allez quitter là, la nuit, vous prenez votre téléphone, Bia Mousgo, vous faites à qui? Vous faites à qui? Pardon, laissez-moi partir jouer. Donc, je m'arrête là et je continue à dire, mon frère Michel Ngatou, tu as donc compris finalement aujourd'hui que nous sommes tous d'accord sur un point. Nous ne détestons pas les Bamileke. On n'a rien contre les Bamileke, mais nous avons un comportement contre le comportement des Bamileke. Nous avons un problème contre le comportement de comment certains Bamileke à 99% font la politique. Nous avons un sérieux problème avec eux. Et ce même problème que nous avons, c'est ça que tu dénonces aujourd'hui. Malheureusement, tu étais tombé dans leur piège en nous insultant, en nous caricaturant, en faisant tout. Aujourd'hui, je ne sais pas si toi aussi tu es déjà camp. Je ne sais pas si toi aussi tu vas déjà faire le concours pour être boulot. Je ne sais pas si toi aussi tu es déjà tribaliste au point où tu demandes à monsieur, tu interpelles monsieur Maurice Kamto d'arrêter ses troupes. Nous l'avons fait en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à dire à monsieur Maurice Kamto que papa, il est temps d'arrêter tes frères de l'Ouest, que ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. La politique, c'est pas les insultes de nos mamans, c'est pas la violence, c'est pas les castes d'ambassade, c'est pas l'enfarinage, c'est pas les insultes auprès du président des institutions, c'est pas la détestation de l'autre et c'est pas la haine. La politique, c'est une ruse. Et pour qu'ils comprennent ça, il faut que tous se mettent à l'école de la communication politique. Parce que pour le moment, aucun d'eux ne comprend que dalle. On est clair? Pour le moment, aucun d'eux ne comprend que dalle. Et ceux qui viennent souvent nous taxer de tribalisme, nos pages. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de venir dans nos pages, nous traiter de tribalisme. Parce que vous avez compris que ceux qui sont allés s'asseoir à Paris là, sont tous 100% Bamileke. Et quand on le dit, ne veut pas dire que nous sommes tribalistes, parce que c'est vérifiable. Voilà. Et surtout, on n'a pas peur que vous nous taxez de tribalistes. Parce que ce modèle-là, ce mode de fonctionnement-là, ce mode opératoire-là ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas. Nous restons fermes, debout, à nos convictions. Et nous voulons que les choses se passent au Cameroun d'une manière démocratique. Même M. Paul Biya l'a compris. C'est pour ça que Frère Emmanuel Biya accédera au pouvoir d'une manière démocratique. Il n'y a que vous, dans vos têtes, dans votre esprit machiavélique, dans votre roubladise et votre mensonge, qui voyez la dynastie. Mais ceux qui sont des Camerounais, c'est pour ça que vous voyez, je vous ai dit que le meilleur opposant au Cameroun, c'est Cabral Libi. Il ne parle pas de ça. Vous avez entendu Cabral Libi se prononcer sur l'affaire de Franck Biya, parce qu'il sait que tout ce que M. Paul Biya fait, c'est dans la légalité. Et que Frère Emmanuel Biya, c'est un Camerounais comme lui. Et qu'il n'a pas peur d'aller affronter Frère Emmanuel Biya aux élections. Mais vous êtes dans la roubladise. Franck Biya, lui, ne doit pas être candidat à la présidence, ou bien ne doit pas bénéficier de la signature du président. Entre-temps, vous partez manger l'argent du président aux obsèques de Papa Nyat Nifendi. Mais même jusque-là, j'allais même partir sans vous dire ça. Vous avez vu que tous les Camerounais ont respecté le décès de l'illustre personnage de Papa Nyat Nifendi, non. Mais vous avez vu le tapage, les moqueries et tout ce que vous avez fait sur le décès du général Paye, non. Vous comprenez donc pourquoi on vous combat? Ceux qui viennent nous appeler des tribalistes là, vous comprenez qu'on combat votre comportement? Allez voir ce que vous avez fait sur le décès de M. Paye, du général Paye et de Papa Kavaye et Djibril. Mais remarquez que le deuil de Papa Nyat Nifendi, nous sommes tous restés, il y a même des gens qui ont publié ça dans leur page, qui ont retransmis dans leur page en direct. Parce que nous savons que Papa Nifendi a servi le Cameroun. Nous avons respecté sa mémoire, nous le respectons. Ça ne veut pas dire qu'il était un homme parfait. Mais nous respectons sa mémoire, nous respectons le travail qu'il a fait pour le Camerounais et pour le Cameroun. Et nous lui disons merci. Et nous nous sommes inclinés devant sa dépouille. Mais vous, est-ce que c'est ce que vous avez fait pour le général Paye? Est-ce que c'est ce que vous avez fait pour Kavaye? Vous comprenez à partir de là pourquoi nous vous combattons, non? Vous comprenez à partir de là que n'importe qui ne peut pas nous appeler tribalistes, non? Mais nous sommes déjà habitués parce qu'on sait que votre tribalisme, c'est à variance. Quand ça vous arrange, vous courez tous là-bas. Quand ça vous arrange pas, vous courez tous là-bas. Quand vous arrange, vous courez tous là-bas. Donc, je vais donc terminer mon direct en vous informant que nous sommes à Paris le 20 juin pour une grande assemblée encore des ECAN. Et nous sommes encore, même Paris, le 27 juin,
pour toujours la continuité de ces festivités. Ceux qui peuvent se libérer pour venir le 20 juin, soyez là, soyez nombreux. Ceux qui peuvent se libérer pour venir le 27, soyez là, soyez nombreux. Ceux qui peuvent se libérer pour les 2, soyez là et soyez nombreux. Parce que je vous dis, rien ne sera plus comme avant. Et allez transmettre mes félicitations à M. Elimi Lobé et allez lui transmettre tout notre soutien. Parce que le Cameroun doit respecter les textes, le Cameroun doit respecter les lois et le Cameroun doit respecter aussi les autres. Tant que l'équilibre n'est pas parfait, que la liste qui vient du nord, de l'ouest a des ressortissants d'ailleurs, il faut que toutes les listes soient aussi pareilles et qu'on comprenne que chacun doit défendre sa communauté. Et ce n'est qu'à partir de là, parce que vous le faites déjà si bien et vous empêchez les autres de le faire. C'est à partir du repris identitaire qu'on peut mieux s'entendre. Là, chacun ne va pas aller piétiner le plat de l'autre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Souhaitez-moi bonne chance. Je m'en vais jouer. J'espère que je marque au moins 2 buts. Bonne soirée à vous, mes frères. Et à la prochaine.